Salut la famille, moi c'est Merlin et maintenant je suis en fait en train de me mettre en route pour Washington DC pour participer à la marche de libération du Cameroun. C'est pas les environ 8h10 présentement et j'ai environ 3 heures de route pour y arriver. Donc ça va être une longue conduite. Donc je vais y aller pour voir comment est-ce on doit soutenir tous ceux qui sont présentement en prison. Puisque le jeu politique en fait, ce n'est pas juste pour le camp qui est en train de gagner. Moi je ne suis ni partisan du parti au pouvoir, je ne suis ni partisan de Maurice Kamto, mais je trouve que c'est injuste de garder tous ces gens-là en prison. Je trouve que c'est injuste d'arrêter quelqu'un tout juste parce qu'il a fait un direct Facebook à la poste centrale. Je trouve que c'est injuste d'arrêter quelqu'un et 2 jours après il se retrouve à Kondengue sans être passé devant un juge. Je trouve que ça, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, ne pas prendre le temps de faire comment on appelle ça, les enquêtes nécessaires avant de pouvoir mettre la personne en prison. Ce n'est pas normal. Si vous arrêtez quelqu'un, vous l'accusez d'avoir publié certaines informations, prenez le temps de faire des enquêtes, présentez tout ce qui est nécessaire. Et avant qu'il ne se retrouve à Kondengue, au moins ce qui passe devant un juge. Ça, ce n'est pas normal. Avant que la personne ne se retrouve à Kondengue, qu'il passe au moins devant un juge. Donc c'est ce truc-là que en fait nous devions manifester notre mécontentement. Ce n'est pas juste qu'on se présente comme étant un pays de droit où on a souscrit à tous les droits, les règlements internationaux, mais on est incapable d'appliquer les principes fondamentaux du droit, qui est celui que toute personne est présumée innocente jusqu'au moment où ils sont jugés coupables. Jusqu'au moment où tu es jugé coupable, il y a la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que quelqu'un appelle et dit « Oh, il a dit quelque chose à mon nom, il a fait ceci, cela, il a publié quelque chose à mon nom. » Jusqu'au moment où vous êtes capable de prouver que cette personne-là a fait telle chose, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui n'existe complètement pas dans notre pays. Du moment où on t'arrête parce que tu as dit telle ou telle chose à propos de telle ou telle personne, là, tu te retrouves à Kondengue exactement quelques jours après. Ce qui n'est pas normal. Et maintenant, nous pouvons être très fiers, très contents parce que ça arrive à d'autres personnes, mais du jour au lendemain, ça pourra arriver à l'un des nôtres. Maintenant, là, ça arrive aux gens qui ne sont peut-être pas si proches de nous, mais d'un jour à l'autre, ne soyez pas surpris que ça arrivera à quelqu'un proche de nous. Et à ce moment-là, on ne saura quoi faire. Il n'y aura rien à faire, si je peux le dire ainsi. Donc, chacun à son niveau. Si vous trouvez qu'il y a des injustices, trouvez moyen de le manifester parce que tôt ou tard, ça arrivera à l'un d'entre nous ou à quelqu'un proche de nous, quelqu'un qui nous connaît, que nous connaissons pratiquement. Donc, c'est un peu ça l'engagement. Nous n'avons pas besoin de soutenir le régime en place, nous n'avons pas besoin de soutenir l'opposition, mais qu'au moins qu'il y ait le droit dans notre pays. Ça, c'est très fondamental. Donc, je viens ici de prendre l'axe lourd et je vais m'y retrouver dans quelques heures, je dirais. Appel, il te répondra.
Dieu, il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle-le. Il te répondra. Appelle-le. Il te répondra. Adieu. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Dans ma vie, Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Appelle-le. Que je me mets je suis ancien scout. Je ne suis pas, non, je ne veux pas dire je suis commandant, non, je suis ancien scout et ça se sent. Et dans le scoutisme, il y a ce qu'on apprend, le droit de terre. Aujourd'hui, les affects, c'est devenu mon droit. La marche, c'est un droit absolu pour moi. Donc, je veux sentir la vigueur, je veux sentir la force. Parce qu'on va à la guerre, on ne va pas amadouer les gens. Donc je veux sentir la force. Je veux vous sentir dans la voix. Quand je chante, je veux cette force-là. 1, 2, 3 et 4. Bobia, Bobia. Le pays va mal. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Bobia, qu'est-ce que tu veux? Le pays va mal. Le pays va mal. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Changement. Qu'est-ce qu'on veut? Le pays va mal. Le pays va mal. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. 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 Le pays va mal. Le pays va mal. Nous voulons le changement. Depuis hier, je vous ai vu jusqu'à 6 h du matin. Il y en a encore ici qui n'ont pas fermé l'œil. Ça veut dire que vous voulez le changement. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, comme je vous l'ai toujours dit, je suis un gars étonné de Fondjamon Kouet. Je suis un gars étonné de Bafam, de Bafoussam, du nord-ouest, du sud-ouest, des États. Je suis tout simplement un camé. Je suis un camé. Monsieur Biya, avec ses amis Niat et il y a Tanganji, ils font le marché là-bas, en haut. Ils ne parlent pas du tribalisme. Ils s'entendent entre eux, ils mangent bien, avec les petits, les bamileke, les touala, ils mangent bien. Mais pour cacher leur échec, ils descendent ici, ils nous font comprendre qu'ils n'aiment pas les autres. Ils veulent nous opposer entre nous. Moi je suis ici, ce garçon, je ne sais même pas de quel coin il est. Il ne m'a jamais posé de questions. Mais nous avons décidé ensemble, et avec les autres, d'organiser le Game Over. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais posé la question, Nouma, tu viens d'où? D'où sors-tu? Ce qui nous unit, c'est le... Ce qui nous unit, c'est le... Mes chers compatriotes, je vous aime beaucoup. Chacun ici parmi nous est victime du système camerounais. Les premières victimes, c'est vous ici. Nous sommes 99% des Camerounais ici victimes de ce système. Les 1%, c'est les enfants d'eux qui ne sont pas ici. Les parents, certains parents sont là, ils ont 60 ans, je les ai vus. 60 ans. Tout petits, ils nous ont dit, les enfants, allez à l'école, allez apprendre, devenez des diplômés pour diriger le Cameroun de demain.
après avoir payé, hypothéqué des maisons, vendu et aller dans les tontines, prendre des dettes pour vous envoyer à l'école, quand vous avez fini, vous allez au Cameroun, on vous impose un autre diplôme qui s'appelle « Qui t'a envoyé ?» Quand tu cherches le travail, on dit « Qui t'a envoyé ?» Si on ne te pose pas cette question, on te demande de donner la nustocratie, c'est-à-dire de devenir pédé. Nos parents ne nous ont pas appris ça. Un homme doit aimer une femme doit aimer un homme. Maintenant, le choix de la vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais on ne doit pas nous l'imposer, tout simplement parce que nous recherchons le travail. C'est pour ça que nous sommes ici, pour dire non. Je vais avancer dans ce propos en vous disant, beaucoup de nos compatriotes sont morts, tout simplement parce qu'ils ont voulu faire ce que M. Kamto a fait aujourd'hui. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'applaudir pour M. Kamto Maurice. M. Kamto Maurice est un enfant de l'Ouest et il a dit que s'il fallait faire un concours pour être né dans le Sud, il est prêt à passer ce concours. Et compte tenu de son background, je suis sûr qu'il allait sortir premier et les autres devaient être très loin derrière. Mais comme il n'a pas choisi d'être né à l'Ouest, Dieu l'a voulu, il est tout simplement camerounais. M. Kamto Maurice, pour ceux qui ne le savent pas, est un patrimoine de l'État du Cameroun. Mais M. Biya, comme il n'aime pas les intelligences, il veut nous abrutir. Toute personne qui veut se lever pour dire non à sa politique, il t'éteint tout de suite. Tu as 3 positions. Tu meurs, tu es en prison ou tu es en exil. M. Kamto Maurice a refusé l'exil. Il a dit je vais mourir au Cameroun. Il a dit je vais mourir au Cameroun. Il est allé manifester. Parce que Paul Biya a dit, on ne manifeste pas. Kamto a dit, je m'avais manifesté. Et il a dit aux enfants, rentrez dans vos maisons. Allez dire à vos parents de sacrifier leur vie pour vous, comme j'ai sacrifié la mienne pour mes enfants. Cette phrase-là m'a personnellement touché et continue à m'habiter jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de laisser Kamto en prison. Kamto a laissé un document, son programme social, aujourd'hui qui n'a pas bougé jusqu'aujourd'hui. Nous avons assez marché, nous avons assez chanté. Il est temps maintenant de penser comment sortir Kamto de prison. Vous devez penser ce projet-là. Nous devons penser comment sortir Kamto de prison. Et comptez sur vous. Kamto n'a pas besoin de nous pour être défendu. Il est avocat, les avocats du monde vont le défendre. Il a travaillé de l'argent, il a de l'argent, il a refusé l'argent de Paul Biya. Il dit mes frères vont cotiser, les Camerounais vont cotiser pour ma... Le cri du peuple, c'est là. How many people are killed? How many people are killed? How many people are killed? How many people are killed?
Nous avons assez marché pour demander nous avons assez marché pour demander la population. Nous avons assez marché pour demander la paix, la situation de la guerre au Cameroun, le dialogue, les mesures qu'il y a, on ne coupe toujours. Donc à ce moment bien précis, le game over veut dire que les jeux sont terminés. Après ici, nous allons nous mobiliser pour forcer le Sobia ou à dialoguer ou à quitter le pouvoir. Notre mission c'est celle-là aussi. C'est pour ça que tous les Camerounais qui se sont mobilisés pour venir ici ont un seul message. Nous allons descendre le Sobia à l'État, avec un délai bien déterminé. Si M. Sobia ne respecte pas ce délai, nous allons prendre nos responsabilités à nous, comme nos frères du Nord-Ouest de la responsabilité. Merci une fois de plus de nous accorder votre temps. Alors, encore une fois, c'est plus dit que par rapport à la marche, est-ce que ça a été, en tant que membre du comité d'organisation, est-ce que ça a été un succès ou pas? Ça a été un succès, ça a été plus qu'un succès. Parce que vous avez été là pour couvrir, vous avez fait des conférences, vous avez fait une émission spéciale, ce que vous avez fait très souvent. Vous avez couvert pratiquement près de 3 ou 4 heures d'interview avec tous les acteurs de cette mobilisation. Donc pour moi, ça a été un succès. Et nous allons continuer. Les mobilisations ici aux États-Unis sont très très bien. Parce que nous sommes libres de dialoguer. Au Cameroun, nous devons donc libérer le peuple camerounais qui ne peut pas manifester, exprimer son choix, exprimer son malaise. La preuve est que M. Kanté est en prison, Michel Mokosi, les autres, Barcelone, tout ce monde-là, nous les soutenons. Et on ne va pas continuer à les soutenir ici avec des paroles, des mots, des manifestations. Il faut dénoncer cela et il faut donc forcer ici, monsieur, qu'on ne peut pas marcher. Nous allons l'obliger à libérer ces gens-là, même en Tunisie. Oui, c'était effectivement cela l'objectif de ma prochaine question, qui était de savoir, oui,
Si nous n'avons pas M. Trump derrière nous, ça ne va pas forcément marcher. Parce que nous, à la diaspora, nous, on a la chance qu'on peut faire s'écouter par M. Trump. Alors, il y a un problème, I need help. I'm saying right now up here. He's got a sign over there that says. It'd be nice if we get it. Pretty much speech. I guess I'll just stop. I would love if you're protesting tyranny. I gave you the money because I support you. So that was his side. So we good. Fuck Trump. I said fuck Trump. Maintenant, j'ai baissé le volume là. Please listen. Let me tell you guys something. Everybody on the floor. Please give me on the floor. Now the first thing I want to let you guys know. It's okay. That's okay. Same thing. So it's okay. That's fine. You guys have to understand this thing. Thank you. Benjamin. Non mais non, la maison. C'est pas manque de respect. C'est pas c'est pas possible. Quand on apparaît pour faire la photo, maman, non, prends tout de suite, on envoie à Céline, on va la faire un sugar. Voilà, il dit, c'est jamais dit. Everybody behind the flag. You have to follow the man. Everybody you have to behind the flag. Hello, please. Because we don't have time, please, let's listen to everyone here. First of all, I want you guys to know that President Trump is here right now. Can we make a lot of noise? Can we make a lot of noise? President Trump has been told we are coming here to tell him that he has a serious problem in Cameroon. And he said himself he would like to help us. This is the moment for us where we have to show the American people, the US presidency, that we can try. This is the moment where we
really have to cry like we cry in Cameroon. It's at this moment is now. So please, if everyone is behind the flag, we can do what we need to do so that we can move on with whatever we need. So, we would like to thank all of you guys. You guys see how many we were coming here today.